Bonjour à tous, bienvenue à ce café matinal. Aujourd'hui, les prières de Paul et nous allons prier pour la grâce. Alors, bienvenue à tous. Nous sommes de retour avec les cafés matinaux. Aujourd'hui, nous allons, pendant quelques cafés ensemble dans les prochaines semaines, nous allons regarder ensemble les prières de Paul, de l'apôtre Paul dans la Bible. L'apôtre Paul est le chrétien le plus influent de l'histoire. Et quel témoignage de persécuteur de la foi. Il est devenu père de la foi, d'ennemi de l'Église de Christ lui-même, à celui qui a écrit les épîtres de l'Église. Le 2/3 du Nouveau Testament qui est écrit par révélation par Paul, de meurtrier Tacite. Il a approuvé la lapidation, littéralement d'Étienne, de meurtrier Tacite, et à messager avec un témoignage puissant pour Dieu de celui qui attaquait l'Église à apôtre de l'Église. Et nous avons ces prières dans la Bible et nous allons les prier ensemble. Et la première que nous allons découvrir ensemble, c'est la prière pour la grâce de Dieu. Plus d'une quinzaine de fois dans ses épîtres, Paul va prier pour la grâce de Dieu. Avez-vous déjà prié au quotidien pour la grâce de Dieu? Les prières de Paul ont littéralement changé chaque aspect de sa vie. Cette prière pour la grâce a changé son tempérament d'ancien. C'est inimaginable à quel point la prière a changé cet homme d'une violence inouïe auparavant, capable d'une violence inouïe, à un homme de patience, de douceur. Ses réactions, cette prière de grâce a guéri son passé. L'a soutenu à travers les pires épreuves qu'il a pu traverser. Aussi, c'est cette prière qui l'a permis de motiver, de fortifier son entourage, les gens les plus proches autour de lui, mais aussi d'avoir une vie avec un impact qui était pour être de génération en génération au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Lorsqu'on parle de la grâce, nous parlons la grâce est une disposition de la faveur divine. Elle désigne plus spécifiquement le don immérité, que nous ne méritons pas, rien que nous ne pouvons faire pour le mériter, du salut en Jésus-Christ, de son pardon, sa grâce. Elle entraîne la foi. La grâce nous est accordée sans tenir compte de nos fautes. C'est immérité. On parle de grâce lorsque Dieu accorde une faveur imméritée à l'homme, par exemple, le salut par grâce. La grâce, c'est aussi une capacité que Dieu nous donne au quotidien. Capacité de porter des fardeaux, capacité de joie, de force, de résilience, une capacité au-delà de nos forces ou capacités humaines. La grâce, c'est très actif, c'est dynamique. Nous sommes appelés à la demander, à la recevoir à chaque jour, à nous l'approprier, mais nous sommes appelés aussi à l'accorder, à accorder sa grâce à d'autres, son pardon à d'autres. La grâce, c'est une attitude, une disposition de cœur, disposition intérieure avec un fruit extérieur extraordinaire qui va produire un fruit magnifique. La grâce, c'est agréable, c'est attirant. La grâce, c'est agréable, c'est attirant chez le chrétien. C'est littéralement la transformation et c'est la manifestation la plus puissante, la plus probante de la personnalité de Christ en nous, du Dieu de grâce en nous. Et l'apôtre Paul a prié pour la grâce, comme je l'ai mentionné une quinzaine de fois. Nous regardons à un texte aujourd'hui, dans l'Épître aux Galates, au premier chapitre, les 5 premiers versets où nous lisons, « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce de Dieu et sa paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même. » Là, il décrit l'œuvre de grâce de Christ envers nous, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher. Il y a quelque chose de tellement puissant. Je suis arraché à ce que j'étais auparavant. Je suis arraché à la peine d'auparavant, au poids d'auparavant, au fardeau d'auparavant, à la culpabilité d'auparavant, pour être, selon sa volonté, dans notre Dieu le Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Parce que la grâce de Dieu,
vient nous rejoindre encore aujourd'hui, au siècle des siècles. Quelques pensées alors que nous allons prier aujourd'hui et demain pour la grâce de Dieu. La première, c'est que la grâce doit être renouvelée. C'est une révélation qui doit être renouvelée dans nos vies. La première notion, c'est que la grâce est vraiment une révélation. La grâce qui vous est donnée de la part de Dieu le Père. Paul commence en disant, « Si je suis un apôtre, ce n'est pas par les hommes, c'est la grâce de Dieu dans ma vie. C'est la grâce de Dieu. » Je veux prier, que vous puissiez prier avec moi, que je sois renouvelé aujourd'hui dans cette révélation, que nous sommes qui nous sommes par la grâce de Dieu. Nous avons accepté le salut par grâce, mais malheur à moi et quelle erreur, quelle fausse piste, quel faux chemin que de penser que j'ai été sauvé par grâce, mais maintenant, où je suis arrivé, c'est par moi-même. Non, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. La révélation de la grâce n'est pas seulement pour le salut. Au moment du salut, l'apôtre Paul dit « La grâce et la paix pour tous les frères qui sont avec moi. » C'est pour tous. Et c'est aussi pour toutes les églises. Besoin de cette révélation de grâce qui doit être renouvelée au quotidien. Dans Romains chapitre 16, des versets 20 à 24, Romains 16, 20 à 24, « Le Dieu de paix écrasera bientôt notre ennemi sous nos pieds, écrasera littéralement Satan sous nos pieds. » Une annonce prophétique de la victoire de Christ en toutes choses lors de sa seconde venue. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds, mais que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a une annonce future de grande victoire, mais Paul nous rappelle que Christ écrasera ultimement Satan, mais que nous serons victorieux avec lui de jour en jour par sa grâce. C'est la grâce qui me donne victoire pour mettre l'ennemi sous mes pieds aujourd'hui. Un jour à la fois, une bataille à la fois, un combat à la fois. Il y a tellement de choses pour lesquelles je n'ai pas le choix. Je ne choisis pas mes tempêtes, je ne choisis pas mes combats, je ne choisis pas mes pandémies, mais je peux choisir sa grâce aujourd'hui. Je veux choisir de vivre dans sa grâce aujourd'hui. La grâce est une révélation. Nous prions pour sa grâce, qu'elle me soit révélée à nouveau. La grâce doit être renouvelée. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce et l'amour de Dieu répandu en nous est interrelié, interdépendant avec notre communion avec Dieu, la communion de l'Esprit. Le mot communion ici, koinonia, qu'on utilise beaucoup, qu'on va utiliser dans le Nouveau Testament beaucoup pour un échange, une relation. Le mot parle de parler et d'écouter, d'échanger, de donner et de recevoir, d'être en relation intime. Et ici, l'apôtre Paul l'amène à un autre niveau. C'est une communion avec l'Esprit de Dieu qui renouvelle l'amour et la grâce de Dieu dans ma vie. Alors, je prie pour sa grâce, pour la révélation de sa grâce en moi. La grâce dans nos paroles, dans nos attitudes. Je veux prier pour la grâce envers les personnes autour de moi. Est-ce que je peux le dire ainsi? Prier afin d'avoir une attitude gracieuse, même envers ceux qui ne sont pas très gracieux envers nous. Envers ceux qui, nous sommes ceux qui sont les récipients d'une grâce non méritée. Et nous sommes ceux qui sont appelés à répandre cette grâce et à l'offrir, à la donner, à l'offrir, à l'accorder aux gens autour de nous. Et la grâce de Dieu qui m'a pardonné et la grâce de Dieu qui doit être renouvelée et la grâce de Dieu que j'ai reçue afin de la partager avec quelqu'un. Cette semaine, récemment, on avait des travaux à faire dans la maison. Et il y avait une toiture à réparer. Et il y a un homme qui est arrivé, un ouvrier que nous avions, avec qui qu'on avait appelé pour venir faire les réparations. Et il venait travailler avec son épouse. Elle était son assistante en construction sur le chantier de notre maison pendant une semaine. Et alors Chantal les accueille et tout au long de la semaine, étape par étape, tout au long de la semaine, Chantal s'est mis à lui partager la grâce de Dieu. Et c'est toujours, souvent, nous, l'intro est très facile. Après quelques minutes, la dame, en parlant avec Chantal, lui demande, votre mari, qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la vie? Et lorsqu'au Québec, on parle de Chantal, ou que moi-même, je suis un pasteur d'une église, ça éveille certainement curiosité et discussion. Mais tout au long de la semaine, il y avait ce partage que Chantal a fait. Et à la fin de la semaine, il y avait vraiment eu
un contact. La dame était émue, la dame était touchée. Elle a demandé, et en quittant, en ayant fini les travaux chez nous, elle a dit une chose certaine, là, je vais vous suivre en ligne, on va être là, mon mari et moi. Alors aujourd'hui, voulez-vous prier avec moi parce qu'il peut y avoir des rendez-vous divins pour vous. Il peut y avoir aujourd'hui, là où vous êtes dans cette journée, quelqu'un qui a besoin, non seulement que vous soyez un récipient de la grâce de Dieu, un récipient parfois un peu éteint, un peu blasé, non, que vous soyez attentif à ce que Dieu se serve de vous pour répandre sa grâce. Alors, voulez-vous prier avec moi, Seigneur? Nous prions aujourd'hui, renouvelle-nous dans la révélation de ta grâce. Renouvelle-nous dans cette révélation que je suis appelé, que tu fais une œuvre en moi, que qui je suis aujourd'hui, c'est par ta grâce et que j'en ai besoin pour cette prochaine saison de ma vie. Seigneur, ramène-moi à ce renouvellement de la grâce. Est-ce que j'ai besoin d'être renouvelé, mon Dieu, dans mon attitude de grâce, de pardon envers quelqu'un près de moi, de grâce, de patience, de douceur envers les personnes autour de moi? Et Seigneur, ramène-moi à cette grâce qui est non seulement renouvelée par toute cette œuvre que tu as déjà accomplie en moi, mais par une communion avec le Saint-Esprit au quotidien aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et son amour soient répandus en nous par la communion de l'Esprit, afin que la grâce que nous possédons puisse devenir une grâce que nous partageons. Au nom de Jésus, Amen. Priez et marchez dans la grâce de Dieu aujourd'hui.